cette épée qu'il parvenait à peine à maintenir droite son corps, au bord de l'effondrement complet. Léon retira son casque. Les cheveux noirs sous le masque d'acier et la moitié de son visage étaient couverts de sang qui s'était infiltré par les fissures de son armure. Regardant le soleil qui grimpait lentement au-dessus de l'horizon, il laissa enfin échapper l'air vicié emprisonné dans sa poitrine et poussa un long soupir de soulagement. Après avoir enduré toute la nuit, l'aube était enfin venue. Le corps gigantesque de Constantin gisait étendu sur le sol comme une montagne effondrée. Le sang de dragon coulait le long de son dos comme une rivière. Le roi dragon rouge, arrogant et dominateur, qui semblait invincible l'instant d'avant, avait déjà perdu toute lumière dans ses yeux fiers. Maintenant, il gisait immobile aux pieds de Léon. L'un des plus anciens rois dragons encore vivants parmi les dragons, la flamme cramoisie qui représentait l'ardeur, était tombée ici. Léon tourna son visage couvert de sang et jeta un regard froid sur la tête du roi dragon à la flamme pourpre au sol. Sa voix était plus froide que la glace. « Je te l'avais dit. J'ai utilisé mes poings pour te dire exactement ce qu'est la vraie force. » La blessée chérie s'approcha avec Alan qui tenait son épaule droite. Plusieurs guerrières dragons d'argent suivaient derrière elle. « Votre Altesse, bonne nouvelle. Les dragons pourpres survivants sur la ligne de front ont personnellement assisté à la mort de leur roi dragon. Ils sont terrifiés, complètement paniqués, et se sont dispersés en pleine déroute. Nos troupes d'élite restantes ont vu leur morale ravivée et sont déjà parties vers la montagne arrière pour anéantir les derniers rescapés. » Léon n'avait plus la force de faire quoi que ce soit. Il se contenta d'agiter la main. « Transmettez l'ordre. Ne poursuivez pas les ennemis désespérés. Rassemblez d'abord nos gens. Recherchez les survivants du clan et sauvez tous ceux qui sont encore en vie. Nettoyez le champ de bataille. » Milan retrouva la chef des servantes inconsciente. En pleurs, elle cria. « Chef des servantes, tenez bon. Les médecins arrivent tout de suite. Ne mourrez pas, je vous en supplie. Tout le monde compte sur vous. » En voyant cette scène, Léon avala de force son chagrin et se tourna pour fixer sévèrement Chéri. « Souviens-toi de ça. Trouve quelqu'un pour couper cette stupide tête de dragon. Elle doit être accrochée à l'endroit le plus haut et le plus visible de la frontière. Cela servira d'avertissement sévère à tous les autres clans de dragons. Dis-leur que le territoire du dragon d'argent n'est pas un endroit où n'importe quel chat ou chien errant peut entrer et provoquer à volonté. Compris, Votre Altesse. Je m'en occupe moi-même immédiatement. » À peine eut-elle dit cela que Chéri releva soudain la tête. Ses yeux débordaient d'une ferveur et d'une adoration absolue qu'elle ne pouvait pas du tout cacher. « J'ai toujours pensé que Votre Altesse n'était bon qu'à s'occuper des enfants. Qui savait que quand on se bat vraiment, vous êtes vraiment aussi féroce. » Le coin de la bouche de Léon, qui avait été serré tout ce temps, se retroussa enfin en un léger sourire épuisé. « Quoi, ça t'a fait peur? Surprise? Tu veux que je te signe un autographe ultra rare tant que j'ai encore un souffle de vie ?» Le voyant se forcer à plaisanter dans cet état, Chéri agita la main à plusieurs reprises. « Votre Altesse, ne plaisantez pas, je vous en prie. Allez vous reposer. Laissez-nous gérer le reste de ce chaos. » Après avoir donné cette dernière instruction, Léon se retourna sans la moindre hésitation. Traînant ses pas lourds comme du plomb, il vacilla vers le temple, d'un pas inégal après l'autre. Les dragons d'argent se mirent en action. Ceux qui devaient être décapités le furent. Ceux qui devaient être sauvés le furent. Alors que Léon revenait, il vit plusieurs soldats rassemblés en cercle, leurs queues empilées ensemble comme une sorte de rituel de célébration. Personne ne pouvait plus se retenir. D'une voix si rauque qu'elle en était presque fumante, ils éclatèrent en un rugissement assez puissant pour arracher le toit. « Loué soit le ciel, nous avons gagné. Nous avons enfin gagné. Le temple du dragon d'argent est sauvé. Nous avons tous survécu. » Et au moment même où ses nerfs se relâchaient enfin, l'énorme fatigue que son corps avait réprimée toute la nuit s'abattit sur lui comme un raz-de-marée. La vision de Léon s'assombrit. Ses jambes cédèrent soudain et il faillit tomber à genoux sur place. Il mordit fort ses molaires et se força à rester droit avec tout ce qu'il avait, mais chaque pas en avant lui semblait aussi lourd que s'il traînait des centaines de kilos de plomb. Il venait tout juste de passer un couloir quand les soldats dragons d'argent qui s'occupaient des conséquences eurent aussitôt les yeux rouges et s'inclinèrent devant lui avec une parfaite solennité. C'était pour qu'il puisse pousser cette porte et voir les gens à l'intérieur de ses propres yeux. Serrant les dents, il marcha jusqu'à la porte de la chambre et tendit lentement une main tremblante. Mais alors que le bout de ses doigts allait la toucher, il se figea soudain en plein air. Il baissa la tête et jeta un coup d'œil à son armure de combat trempée de sang. Puis, avec une amertume impuissante, il fit un sourire amer et secoua la tête. « Bon, je suis couvert de sang en ce moment.
Si je me précipite à l'intérieur comme ça et que j'effraie ces deux petites chéries, ça ne va pas du tout. Je devrais d'abord me laver le visage et mettre quelque chose de décent. » Endurant la douleur, Léon se nettoya et enfila une chemise propre. Puis il poussa doucement la lourde porte de la chambre de Rosita. Au moment où un filet de lumière du couloir se faufila par l'entrebâillement de la porte, les deux petites qui avaient attendu là toute la nuit verrouillèrent instantanément cette silhouette si familière. Leurs deux paires d'yeux brillants s'illuminèrent tout à la fois comme de petites lampes, comme si elles venaient de voir la lumière la plus brillante et la plus chaude de tout l'univers. « Ouah, c'est papa! Papa est enfin de retour !» Les deux petites dragonnes se précipitèrent sur lui comme des boulets de canon, volant de gauche et de droite pour serrer Léon fort, enfouissant leur petite tête contre sa taille. Muin et sa sœur crièrent à qui mieux, pleines d'excitation. « On a tout vu de la fenêtre. Papa a battu ce méchant dragon cracheur de feu super effrayant. Papa avait l'air incroyablement cool avec cette épée de lumière. Papa est le héros numéro 1 le plus fort du monde entier. » Léon pouvait à peine rester debout maintenant, mais il se força encore à tenir et à rendre l'étreinte à ses deux filles adorées. L'aura meurtrière qu'il avait sur le champ de bataille, celle qui semblait prête à déchirer un dragon à main nue et à tout massacrer sur son passage, disparut complètement à l'instant où il prit ses filles dans ses bras. Il n'en restait pas la moindre trace. Les tapotant doucement sur la tête, il demanda d'un ton décontracté. « Alors, papa était cool ? » ?»« Cool, cool, cool. Papa est le plus cool. » Noah couvrit son père d'admiration sans rien retenir. Blotti dans les bras de son père, Muin agita son petit poing avec excitation et dit avec un sérieux absolu. « Papa, tu es incroyable. Tu es le deuxième dragon le plus fort que Muin ait vu de toute sa vie. » Léon resta figé un instant en entendant cela. Puis il ne put s'empêcher de tendre la main pour ébouriffer affectueusement la petite tête duveteuse de Muin. La taquinant délibérément, il rit. « Ah, alors dis à papa, qui est le dragon numéro 1 le plus fort de notre famille ?» Tremblante d'excitation, Muin tendit son petit doigt et pointa sa mère allongée tranquillement sur le lit. D'une voix claire et sonore, elle annonça fièrement. « Maman, bien sûr. Parce que même si papa est super fort au combat, à la maison, c'est encore à maman que tu obéis le plus. Tout ce que maman te dit de faire, tu le fais. » C'est juste. Mais au fond de lui, Léon ne put s'empêcher de se demander. Est-ce que je ressemble vraiment à ce point à un mari dominé par sa femme ? Léon s'avança vers le lit. La faible beauté aux cheveux blancs argentés était allongée sur le côté, ses cheveux légèrement ébouriffés, quelques mèches collant à sa joue. Rosita était allongée là, tenant le nouveau-né dans ses bras. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer, aspirant avec impatience l'air frais de ce monde. Le cœur de Léon se ramollit comme de l'eau. Oui, dans cette famille, elle était le dragon le plus puissant de tous, celle qui avait véritablement traversé les portes de la mort pour amener cet enfant au monde. Allongée sur le lit, Rosita regarda le sourire béat de Léon. Avec une immense douceur, elle sourit et lui dit doucement, avec un bonheur tranquille. « C'est une fille. » Léon n'avait jamais personnellement accueilli la naissance d'une nouvelle vie auparavant. Quand ses deux premières filles étaient nées, il était encore inconscient. Donc cela devait compter comme la première fois qu'il ressentait véritablement la joie immense de « Je suis père maintenant ». En entendant ces mots, les yeux de Léon s'embuèrent. Il sourit et hocha la tête, les yeux illuminés. « Oh, c'est vraiment merveilleux.